Salut à tous, ici Louis. On se retrouve pour parler des 5 erreurs les plus communes en référencement naturel. Ok? Alors, si vous restez jusqu'au bout, vous allez pouvoir avoir 5 conseils très précieux pour faire augmenter vos résultats de recherche sur les moteurs, simplement. Ok? Première erreur, ne pas optimiser ses mots-clés. Si vous n'optimisez pas vos mots-clés correctement, vous n'allez pas cibler les bons mots-clés et donc du coup, vous allez perdre du trafic. Okay? Google va vous trouver des mots-clés qui correspondent à votre requête, qui ne sont pas forcément les plus intéressants et ceux que vos visiteurs recherchent le plus. Donc, qu'est-ce qui va engendrer tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vos visiteurs ne vous trouveront pas, vous allez louper des visites, vous allez louper des visiteurs et peut-être aussi louper de l'argent, louper des conversions, etc. Alors, si jamais vous n'optimisez pas vos mots-clés, qu'est-ce qui va en résulter, pardon? Ça va être simplement un taux de rebond élevé. Les gens vont cliquer sur les pages et vont revenir en arrière. Ce qui engendre ce qu'on appelle du pogo sticking. Alors, c'est simplement le fait de passer d'un résultat, de le voir, de revenir en arrière, de voir le deuxième résultat, de voir la page, de revenir, de voir, de revenir. Plus on a du pogo sticking sur un résultat, plus on peut comprendre que les résultats donnés ne sont pas adaptés à la recherche de l'internaute. D'accord? Donc ça, Google l'analyse et permet de voir si les résultats proposés sont intéressants ou pas, simplement. Donc là, c'est vraiment la pire des choses que d'avoir un taux de rebond élevé et de créer du pogo sticking sur les résultats de recherche. Ok? Alors, que faire contre tout ça maintenant? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Première chose, c'est d'utiliser des outils, d'accord? Les outils adaptés. Vous avez Google Keyword Planner qui est un outil gratuit qui vous permet de trouver le nombre de recherches qui sont faites par mois sur une requête. Donc c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser. SEMrush est un outil, c'est un outil très complet, mais aussi assez cher, que je recommande plus pour des agences. Et le troisième outil que moi-même j'utilise s'appelle Youdá Insight. Donc tous les sites seront mis en description pour que vous puissiez y aller. Youdá Insight, c'est un logiciel qui vous permet d'analyser la stratégie SEO de vos concurrents, qui permet de trouver les mots-clés adaptés pour ce que vous voulez faire, d'accord? Et vous permet aussi de voir la concurrence sur un mot-clé. Une fois que vous avez utilisé ces outils-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas viser trop de mots-clés qui soient génériques. Faites en sorte de viser des mots-clés plus spécifiques. Alors, généralement, un mot-clé général va être très court. Par exemple, chaussures. Chaussures, c'est quelque chose de très général que tous les sites de chaussures vont sur lesquels ils vont essayer de se placer. Tandis que si vous utilisez, par exemple, chaussures de sport pour femmes, on va beaucoup plus cibler la requête. Donc, chaussures de sport pour femmes. Okay? Donc là, il y a beaucoup moins de choix que par rapport à chaussures. Deuxième erreur, la plus commune, c'est de simplement avoir un contenu textuel de mauvaise qualité. Alors, la plupart du temps, ça va être soit de suroptimiser vos mots-clés, donc de mettre par exemple voyage pas cher, Lisbonne, tarif réduit, et d'insérer ça dans vos phrases. C'est complètement illogique. Il va falloir faire des phrases avec des mots qui soient adaptés et vraiment utiliser ce qu'on peut appeler des mots bloquants. Les mots bloquants vont empêcher un petit peu votre référencement, mais vont paraître plus naturels pour votre lecteur. Parce qu'il faut optimiser vos mots, votre contenu pour vos lecteurs et pas pour les moteurs de recherche. Ok? Visez bien votre internaute et pas les moteurs. Les moteurs le verront et vous montreront en avant. C'est un petit peu particulier, mais c'est comme ça que fonctionne le SEO. Alors, il y a aussi le problème de ne pas utiliser le bon vocabulaire dans une page. Si vous parlez de référencement naturel, il faut utiliser les bons mots-clés, d'accord? Les bons mots, le bon vocabulaire. On va parler de site web, on va parler de balise titre, on va parler de tous les critères, de tout ce qui va être vraiment l'univers, tout le vocabulaire qui est lié au référencement naturel. D'accord? Si vous utilisez un vocabulaire qui n'est pas adapté, Google ne comprendra pas que vous parlez de référencement naturel et ne vous référencera pas sur du référencement naturel. D'accord? Donc pour ça, utilise deux outils pour savoir quel vocabulaire utiliser pour vos pages. Le premier, c'est 1.fr et le deuxième, c'est seohero.tech. Alors 1.fr, personnellement, je vois un petit peu ce que ça donne. Je ne l'utilise pas. J'utilise surtout seohero.tech. C'est gratuit. C'est fait par un référenceur français.
Et cet outil-là est juste une tuerie parce que je le trouve superbe. Quand vous ne savez pas quel mot utiliser pour faire du référencement sur une page donnée, et ben cet outil-là va vous donner tous les mots qui sont adaptés. En gros, le principe, c'est qu'il va regarder les 10 premiers résultats de recherche sur un mot-clé particulier. Il va extraire tous les mots qui sont utilisés pour composer la page. Il va vous les donner. Il vous suffit juste de replacer ces mots-là dans le bon contexte, dans la page. Et voilà, vous avez un contenu qui est adapté au moteur de recherche. Alors, du coup, troisième erreur, ne pas optimiser vos images et vos vidéos. Vous allez pouvoir attirer du trafic grâce aux images et aux vidéos. Et si vous n'optimisez pas ça, vous allez perdre du trafic. Donc, première chose à faire pour les images, c'est d'avoir un bon nom de fichier. Lorsque vous uploadez votre fichier, par exemple sur WordPress, faites attention à avoir un bon nom d'image. Ne mettez pas XPWLMWD40 lorsque ça sort de votre appareil photo, mais renommez vos fichiers et décrivez le contenu. Si par exemple j'ai un avion, je mettrai Airbus-A320.jpg. D'accord ? Je vais utiliser vraiment la description de l'image. Comme ça, Google le verra et saura que votre image parle d'un avion. Deuxième chose, c'est le contenu de la balise alternative. En gros, cette balise sert à décrire la photo si l'image n'est pas bien affichée par le navigateur. Donc, mettez du texte dedans, mettez une bonne ligne de contenu avec vos mots-clés. Et comme ça, Google saura que vous parlez d'une thématique bien précise. Troisième chose, c'est ajouter l'image à un sitemap image. Alors, vous avez des sitemaps pour vos pages, peut-être pour vos articles, pour vos vidéos et pour vos images. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un fichier sitemap index dans lequel vous avez différents sitemaps. Alors là, je reviendrai dessus sur les sitemaps, comment créer un bon sitemap. D'accord ? Je vais faire un article bientôt sur ça. D'ailleurs, ça me donne une bonne idée pour faire un article sur ça. J'y avais même pas pensé pour le coup, mais celle-là, pourquoi pas. Hein. Alors, en gros, vous ajoutez votre image au sitemap image. Simplement, comme ça, vous allez indexer plus simplement votre image et vous allez peut-être pouvoir attirer du trafic grâce à cette image en question. Pensez aussi à optimiser le format de l'image. .jpeg, .gif et .png. C'est les 3 formats qui sont adaptés au web. Le reste, vous oubliez. D'accord ? Pour les vidéos, c'est un petit peu la même chose. Que ce soit via un hébergeur YouTube, Dailymotion ou Vimeo, ce que vous voulez. Chacune de vos vidéos devrait être optimisée. Et si jamais vous uploadez vous-même vos vidéos sur votre serveur, ce que je ne vous conseille pas parce que ça va prendre beaucoup de place et généralement vos hébergeurs ont une capacité maximale. Et sur du long terme, si vous publiez souvent du contenu avec des vidéos, il y a un moment où ça va bloquer. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser donc YouTube ou Dailymotion. Dans tous les cas, il faudra optimiser le titre de votre vidéo, avoir un titre qui va vraiment plaire aux visiteurs et aussi à YouTube ou les autres. Hein. Optimiser la description de l'image, c'est-à-dire de la vidéo. Mettez une description d'environ 200 mots pour décrire de quoi parle la vidéo, simplement. Vous allez aussi avoir des tags. Les tags sont des mots-clés dans lesquels on va ranger votre vidéo. C'est un petit peu comme la balise meta-keyword pour une page. Bon, cette balise meta-keyword pour une page, on ne l'utilise plus. Par contre, pour les vidéos, on l'utilise. Donc, vous allez devoir renseigner des tags, des mots-clés. Je vous conseille d'en renseigner un, c'est une bonne chose. Si vous en mettez plusieurs, vous allez diluer les flux et c'est pas une bonne chose. Donc, rester sur un mot-clé, c'est bien. Alors, déclarez aussi vos vidéos sur un sitemap vidéo lorsque vous hébergez vos vidéos sur votre site. Ça, c'est vraiment dans le cas où vous hébergez sur votre site. Dans le cas contraire, YouTube s'occupe de faire votre référencement et c'est pas nécessaire. Quatrième erreur, ne pas utiliser les encres de texte adaptées pour les liens internes. D'accord ? Donc, les encres de texte, c'est quoi ? C'est simplement le mot qu'on voit sur votre contenu. C'est-à-dire qu'en gros, si je mets une phrase, n'hésitez pas à retrouver notre carte des menus du jour sur notre site. Notre carte, si vous mettez un lien sur notre carte et que ça redirige vers une page, notre carte, c'est l'encre. D'accord ? Donc cette encre-là, il faut l'optimiser. Faire en sorte qu'elle soit naturelle, qu'elle puisse s'insérer facilement dans votre contenu, qu'elle paraisse bien adaptée aussi, mais qu'elle soit aussi en lien avec la page que vous allez rediriger, d'accord ? Vers laquelle vous redirigez. Alors, il faut savoir que
les liens internes vous permettent de faire plusieurs choses avant de continuer sur les encres. Donc ça vous permet de mieux gérer la navigation de votre site, donner un accès aux pages profondes et aussi augmenter le crawl des robots. Comme ça, vos robots passeront, les robots des moteurs de recherche passeront plus souvent sur votre site. Ça définit une architecture du site et donne les pages importantes de votre site au moteur. Distribue ce qu'on appelle le jus de lien. C'est-à-dire qu'en gros, vos liens vont distribuer de l'autorité à l'ensemble de votre page. Donc en gros, si vous liez une page qui a une forte autorité à une autre page qui n'en a pas beaucoup, vous allez pouvoir diluer un petit peu ça et faire en sorte que la grosse page donne du jus à la petite page. Comme ça, vous allez faire remonter simplement les petites pages. Et c'est pas parce que vous donnez du jus que vous-même vous en perdez. Sachez bien ça. Et ça lie aussi vos pages par une encre. D'accord? Donc pour revenir sur les encres, il faut faire attention et surtout bien diversifier vos encres. Faire en sorte de ne pas avoir forcément les mêmes encres. Ne pas hésiter à donner des variations, c'est-à-dire que donner des synonymes. Si vous parlez de maison, n'hésitez pas à donner un bâtiment. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Si vous parlez par exemple d'avion, donnez, on pourrait presque faire des engins avec des ailes qui volent dans le ciel, quoi. Dans cette idée-là, c'est possible de faire ça comme ça. Il faut que ça reste cohérent par rapport à votre texte, que ça ne choque pas l'internaute. Et si vous trouvez des synonymes, allez-y. Donc visez pourquoi pas un nom de domaine ou bien le nom de l'entreprise aussi. Si vous devez parler donc d'une marque, de quelque chose, faites ça comme ça. Et dernier conseil pour vos encres, essayez de mettre des encres pas trop optimisées. Donc cliquez ici. On ne sait pas du tout de quoi parlera la page, mais le contenu avant va vous décrire le contenu de la page sur laquelle vous allez cliquer. Si vous mettez que des encres optimisées, Google va se dire « Ok, celui-ci, il optimise trop ses encres. » Et moi, mon petit filtre Google Pingouin, il va vous tomber dessus et ça ne va pas vous plaire. Donc, des fois, il faut aussi plomber volontairement ces encres. Alors, essayez d'avoir un ratio quand même. Si vous avez 2000 encres qui visent un site en particulier, essayez de mettre quelques encres quand même qui vont plomber un petit peu. Attention à pas non plus en faire trop, d'accord? Parce que sinon, vous allez plomber votre propre référencement. Là, c'est dommage. 5e erreur, s'attendre à ce que les sites web qui sont nouveaux ou vos nouvelles pages viennent à avoir des effets immédiats. Clairement, c'est pas possible. Lorsque vous lancez un site, il faut attendre à peu près 3 mois pour que votre référencement soit vraiment optimal. Enfin, optimal entre guillemets. Si vraiment vous l'avez optimisé, il faudra attendre 3 mois pour que ça fasse vraiment des effets à long terme. Google prend en compte le temps et l'ancienneté en fait de votre nom de domaine. Donc moi, ce que je vous conseille, ça va être d'acheter un nom de domaine expiré pour créer votre site, si possible. Donc un vieux nom de domaine sur lequel il y a déjà eu du vécu va vous permettre d'arriver plus rapidement à vos objectifs. D'accord? Attention à son historique, c'est-à-dire que des fois, vous allez avoir un nom de domaine qui vous plaira, mais peut-être que les anciens webmasters du site ont fait n'importe quoi avec le nom de domaine, et là, vous allez en pâtir. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi votre site ne se place pas bien sur les moteurs de recherche. Ciblez des mots-clés donc à longue traîne, on en parlait un petit peu avant. Alors en faisant ça, vous allez pouvoir avoir des requêtes plus précises et vous allez vous placer plus simplement sur des requêtes peu concurrentielles et vous allez arriver plus rapidement à vos termes, d'accord, à vos objectifs. Créez du contenu souvent. Mettez-en souvent du contenu sur votre site et vous allez voir que vous allez pouvoir fidéliser vos lecteurs et en faisant ça, Google le verra et mettra plus rapidement vos résultats de recherche en avant. Et enfin, si vous n'arrivez pas à vous placer correctement, surtout sur des sites de niche, où les sites de niche, des fois, ils peuvent prendre jusqu'à 6 mois pour arriver à avoir des bons résultats. Moi, je vous conseille de commencer par faire un petit peu de Google AdWords, pourquoi pas un peu de Facebook Ads, faire un petit peu de publicité payante qui vous ramèneront des visiteurs et qui, je l'espère, va convertir. Faites-le dans le cas où vous savez que vous avez quand même quelque chose qui est bien optimisé d'un point de vue web marketing. Si vous êtes sûr de vous, n'hésitez pas à faire un peu de pub. Par contre, la pub peut être chère. Donc, trouvez le bon rapport, trouvez le bon budget et vous allez voir que vous allez pouvoir lancer votre site naturellement, comme ça. D'accord? Donc voilà. Là, c'était les 5 erreurs les plus classiques pour le référencement naturel. Optimisez ça et vous allez voir que vos résultats de recherche vont monter. Et c'est vraiment important de bien le faire. Juste 2 petits conseils à la fin. Soyez naturel et surtout, soyez patient. Avec ça, vous allez voir que Google
travaillera pour vous et non pas l'inverse. D'accord? Soyez patient, soyez naturel. Sur ce, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va apparaître juste ici, pour lequel vous allez cliquer, vous allez pouvoir vous inscrire et vous allez obtenir 1 heure de formation sur le référencement naturel pour apprendre à mettre en place une bonne stratégie. Et vous allez voir que grâce à ça, vous trouverez du contenu qui soit adapté pour les moteurs de recherche. Vous allez pouvoir, comme on dit, ranker. D'accord? Sur ce, on se retrouve derrière l'écran pour la formation offerte. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!